Salut, salut, bienvenue à vous sur Trader on Stream pour cette petite vidéo récap du 10 cadre down de juillet. Alors, eh bien, on va voir un petit peu ce qui s'est passé tout au long du mois, quelles sont les places qu'ont occupé les différents traders et leur façon de trader et le nombre de jours où ils ont tradé, etc., etc. Et avant, eh bien, ça y est, le mois de août est reparti. Alors évidemment, nous avons beaucoup moins de participants, avec 27 participants. On fera une vidéo là-dessus bien mardi prochain. En tout cas, félicitations pour le 10 cadre down de juillet à Thomas qui remporte cette édition. Ensuite, on a Khalid, Omar, Hamid, Amandine, excusez-moi, qui est la première femme qui remporte le top 10 et notamment la 4e place. On va voir qu'elle a quand même bien tradé le dernier jour, ce qui lui a permis de rejoindre cette place-là. Alors vous pouvez évidemment vous inscrire pour le défi du mois d'août et pour cela allez dans la vidéo évidemment, utilisez le code LDT, vous avez le lien sur mon site sur lequel vous avez toutes les explications pour Phidias et également les réductions en cours sur Bulonox. Et à partir du 11 août, vous avez un tarif spécial qui va être mis en place chez Atas avec un premier prix à 19 à 20 dollars là, 20 dollars par mois l'utilisation de la station. Donc vous pouvez télécharger une version démo free avec certaines restrictions évidemment. Et bon, vous avez toutes les explications sur la vidéo qui est sur mon site. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, abonnez-vous, mettez des pouces et à regarder cette vidéo qui est très intéressante. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu le 10 cadre down du mois de juillet. Eh bien, on a tradé à peu près 912 comptes. Alors ça varie évidemment avec ceux qui ont deux comptes. Donc les comptes qui ont été... la façon dont on sélectionne les comptes, comme on a juste les données de Phidias sur le classement, il peut y avoir des petites différences avec les comptes réels, mais on ne sait pas combien, puisque Phidias ne publie pas cette information. Donc à peu près 912 comptes ont été tradés et bien ce mois-ci, compte tenu du nombre, évidemment, il fallait être dans les 0,5 pour faire partie des top 5. Alors, les montants, eh bien on a un petit montant ce mois-ci par rapport aux autres, on est à 250 570 pour le top que l'on a fait au niveau, et c'était le 15,07. Et le 7,07, on avait fait 87 000 à la 5e place et 60 000 à la 10e place. Si on compare par rapport à nos mois de mai précédents, donc le mois de juillet, on avait 802, donc grâce évidemment à la distribution gratuite de Phidias au niveau début juillet. En mai et en juin, on avait à peu près 180 traders, à peu près 1,7 compte de tradés et 1,6 compte de tradés en juin par trader. Alors évidemment là, la stat diminue car on a beaucoup plus de traders. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 4% de personnes, de femmes qui ont tradé durant ces 3 mois. Et là, on a un petit récap, une vision. Donc, le seul qui a persisté, on va dire, qui fait partie du top 10, excusez-moi, c'est Thomas qui était déjà là au mois de mai, qui a fait un top 4 au mois de mai. Autrement, tous les autres sont des personnes qui sont nouvelles dans ce top 10. Donc, pas de... dans le top 10 final, bien sûr. Hein. Après, au niveau des montants, donc on était sur 350 000 à peu près pour le mois de mai, à quasiment 500 000 pour le mois de juin. Donc là, un gros top pour le mois de juin. Donc ça, c'est Massimiliano qui avait fait ça. Alors maintenant, les autres positions sont plutôt à 100, 150 000, ce qu'on avait à peu près sur la 4 et la 6e place au mois de mai.
Et là, au mois de juillet, eh bien, les personnes ont été plus raisonnables, on va dire, puisqu'on a quand même bien entre 30 et 40 000 pour les 7 à 8, 7, 8, 9, 10 pièzième place. On est en 40 000, 50 000 pour la quatrième et cinquième place et 60 quand même des montants bien inférieurs à ceux que l'on a eu au mois de juin et au mois de mai. Donc les traders ils deviennent peut-être raisonnables et un peu moins gamblers. Donc bon, on verra ça au fil de l'eau, peut-être au mois d'août ou au mois de septembre de nouveau. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution, donc ça c'était le récap au niveau du mois de juillet. Au mois de juin, c'était beaucoup plus progressif. Et sur la fin, effectivement, on a eu à partir du 23, on avait eu beaucoup plus de commandes, d'engagement, on va dire, de la part du leader. Ce que l'on n'a pas eu évidemment avec Thomas, qui lui n'a pas tradé pendant 11 jours. Mais globalement, stratégiquement, ça a payé. Hein. Voilà, il n'a pas tradé pendant 11 jours. Et finalement, ben, ça a payé. Voilà. Après, comme il avait perdu quasiment 9000 dollars le 15 et le 16, c'était compliqué après de prendre des risques, mais il avait un bon matelas par rapport au deuxième. Donc, eh bien, félicitations à lui, il a pu terminer à la première place. Voilà, il est couru après depuis plusieurs mois. Eh bien, c'est arrivé. Et ça vous arrivera peut-être à vous. Allez, au niveau du nombre global, donc bah, on a eu beaucoup de comptes évidemment au début et une diminution progressive, ce que l'on n'a pas eu dans les mois précédents. Alors, le mois de juin, on a eu un 90% qui a été fait par Phidias le 6. Donc là, effectivement, on a eu beaucoup de comptes qui ont été rachetés à partir du 6. Et on est resté quand même un peu plus aux autour des 50-60 personnes qui étaient présentes dans le challenge au cours du mois. Ce que l'on a eu également au mois de mai. Voilà, donc un peu plus régulier à ce niveau-là. On retrouve ça au niveau des courbes de perte des comptes. Donc on a quasiment 50% de comptes perdus les premiers 10 jours. Et après une progression, on est monté à 70%, quasiment le 20. Ce que l'on a eu au mois de juin, on a eu quand même 60% sur les 4 premiers jours. Et une chute évidemment avec un rachat de beaucoup de comptes ici avec la promotion. Et ensuite, pareil, le 20, on était à peu près à 80% des comptes grillés. Et en juillet, eh bien, on est beaucoup plus progressif parce qu'évidemment, on a eu 800 comptes dès le départ. Et donc là, on a quand même 150 comptes qui ont été cramés là, dans les premiers jours. Et potentiellement, après, on a été un peu plus régulier au niveau de la perte des comptes. Sinon, eh bien, bah, on a toujours eu un nombre important de comptes qui n'ont pas été tradés. Encore à la fin, on avait quasiment 50 comptes qui n'ont pas été tradés, donc qui sont restés à 10 000. Donc des personnes qui ont eu des comptes gratuits, mais qui les ont même pas utilisés. Voilà. Sinon, eh bien, compte tenu du nombre, évidemment, alors on a à peu près une participation de 5 jours pour l'ensemble des traders. En moyenne, on a 50% des traders qui ont tradé pendant 5 jours. Ce qu'on n'avait pas au mois de juin et au mois de mai, puisqu'on était plus sur 3 jours. On a la moitié des traders qui ont tradé 3 jours au mois de juin, et également au mois de mai, on est à 56%. Donc ça, c'est à peu près sur les stats globales que l'on pouvait. Maintenant, si on se penche un petit peu sur l'historique, eh bien, du dernier jour, malheureusement c'était qui? Le dernier jour, c'était Ismenia. Alors Ismenia, je ne sais pas si c'est une ou un, mais bon, il n'a pas eu de chance. Le dernier jour, il a cramé son compte. Hein. Il serait resté, il aurait conservé peut-être pas sa quatrième place. Il était quoi? Non, il était quatrième. Et donc, il a cramé le compte en étant quatrième. Et puis, ça a profité à... Ça a profité à qui? À monsieur Eric N qui a intégré le top 10.
Et donc avec 49 000, bien, il aurait conservé sa quatrième place. Voire cinquième place. Non, il serait resté à la cinquième place, puisque Amandine a très bien performé cette dernière journée, puisqu'elle a fait 10 000 dollars et elle passe de la huitième à la quatrième place quand même. Ouais, bravo Amandine. Peut-être nous allons la retrouver au mois d'août, je sais pas, on verra. Sinon, bah, le petit dernier qui est arrivé à pointer son nez, c'était Eric N. Et donc qui a fait une très bonne dernière journée et qui est arrivé à la huitième place. Donc si on regarde ce qu'a fait Eric dans le challenge, voilà. Eh bien Eric, voilà, Eric il a tout donné le dernier jour. Enfin, il a été à 10 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 100. Non, peut-être là, il a perdu un petit peu. Ensuite, il est remonté à 11 600. Voilà, 12 000. Ah, il a quasiment pas risqué le compte. Il a fait que des petits gains, que des petits gains. Et le dernier jour, en fin de compte, il a attendu le dernier jour. Donc, belle stratégie aussi de la part de Eric, de voir un petit peu combien il fallait faire le dernier jour pour se classer. Donc voilà, donc il a fait en une journée 22 000 dollars. Ce qui était sur la descente qu'on a eue au niveau du Nasdaq, c'était quand même, voilà, c'était si on avait vendu en haut, c'était bien et ça permettait de faire un truc comme ça. Donc bravo à Eric, hein, belle stratégie et puis voilà, il intègre le top 10. Alors aussi, il y a un record pour Thomas. Là, il faut le signaler quand même. C'est le premier à avoir le top. Alors là, ça, c'est le top 3. En fin de compte, toutes les personnes qui ont atteint le top 3 au mois de juillet. Donc, on a 22 personnes qui ont atteint le top 3, les 3 premières places au mois de juillet. On en a 20 au mois de juin et on en a eu un peu moins, 12 au mois de mai. Et donc le nombre de jours à la première place, Thomas 18, ok. Ensuite au mois de juin, le maximum ça a été 6 jours. Maximiliano qui a gagné, lui, il a été 5 jours. Et également au mois de mai, on a 5-6 jours à la première place avec un cumul dans le top 3 de 17 pour Alexandro. Voilà, et autrement, top 3, c'était Younous qui restait 12 jours. Donc 2 jours à la première place, 4 jours à la deuxième et 6 jours à la troisième. Donc bravo à Thomas. Belle stratégie aussi de Thomas de risquer. Et il n'a pas risqué puisqu'il avait tout perdu. Enfin, il avait tout perdu. Il avait perdu beaucoup, mais bon, tant mieux pour lui. Voilà, la chance aussi, ça compte, hein, évidemment. Donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, ce que l'on pouvait dire sur notre Decathlon au mois de juillet. Maintenant, vous avez peut-être des questions sur la façon dont traitent les gens, vous voulez peut-être avoir un peu plus de détails. Donc n'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Ou peut-être, est-ce que vous êtes intéressé par un live, avoir des questions en live et me poser et revoir un petit peu par rapport à tel ou tel trader, sa position et qu'est-ce qu'il a fait dans le mois. Voilà. Donc, je suis ouvert à toutes les suggestions. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, mettez ce que vous en pensez, mettez ce qui vous intéresse. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à lundi pour le live à 15h, 15h30. Et puis mardi matin, la vidéo sur le Decathlon du mois de août. Alors, peut-être je la ferai en direct, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous vous connectez. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, je pourrai y répondre en direct. On va changer un petit peu le format. Comme ça, ce sera un peu plus interactif. Et potentiellement, ce sera peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à lundi. Bye bye, ciao.